Salut Franck. Salut Jérôme. Écoute, c'est sympa d'être là. J'aurais voulu te demander de m'aider à entretenir mes haies. Ça tombe bien, regarde. J'ai amené tout le matériel pour ça. Alors je vois une cisaille, tu me dis si je me trompe, un coupe-haie, Ouais. un sécateur, et ça c'est un taille-haie, on en aura besoin aussi? Et le coupe-branche aussi. Coupe-branche. Le coupe-branche, et oui, il y a aussi le taille-haie. Ah oui Jérôme, on a besoin de tout ça. Alors sur une haie que l'on appelle vive, variée, on coupe quelques branches qui dépassent. Et comme elles sont souvent trop épaisses pour ton taille-haie, eh ben on va utiliser alors le coupe-branche. Tu vois, il a son utilité. Ou le sécateur, bien sûr, suivant le diamètre de la branche à sectionner. Mais alors Franck, ça doit faire des grosses coupes. Ah bah oui, et pour éviter les maladies, on utilise un mastic de cicatrisation. Ça va accélérer la cicatrisation, protéger la plante, en fait, comme un pansement. Et Franck, si j'ai envie d'avoir une haie plus dense pour faire une délimitation plus importante, par exemple? Alors là, par contre, on utilisera le taille-haie, Jérôme, ou une cisaille à la main. On essaye de ne pas faire de trous dans la haie et de surtout de respecter son alignement avec un cordeau à niveau. On commence toujours par le bas, on taille en montant, toujours la lame parallèle à la surface de la haie. Ensuite, on coupe juste à la hauteur finale désirée. Et Franck, si je veux par exemple une haie qui me délimite de mon voisin, en termes de hauteur, je fais ce que je veux ou il y a non, Jérôme, il y a une règle à respecter, pas plus de 2 mètres. Au-delà, tu dois reculer ta haie de 2,50 m de la mitoyenneté. C'est la règle et c'est la loi. Et Franck, il y a un moment donné plus privilégié pour tailler mes haies? Bah, tu vas éviter de tailler en hiver, surtout quand il gèle. L'été, tu éviteras le plein soleil. Et en résumé, Jérôme, tu retiens 3 mois, mars, juillet et octobre. D'accord. Et pour mes haies fleuries? Si ta haie fleurit au printemps, Jérôme, c'est simple, tu tailles juste après la floraison. D'accord. Et si la floraison a lieu en été, eh bien tu tailles au mois de mars. C'est simple, non? Oui, bon bah je m'y mets alors, j'y vais. Merci Franck en tout cas. À bientôt, à la Jérôme. prochaine, salut. Weldom, ensemble c'est mieux.